Pascal Jeté et Jessica Howe en direct pour le Zimbabwex. Ces derniers jours, plusieurs événements se sont produits dans ce pays d'Afrique. Cela touche des aspects tels que l'industrie, la science, les investissements gouvernementaux, etc. Premièrement, il y a tout récemment eu des conflits au sein de la société zimbabwéenne Triangle Sugar Ltd. Les 611 agriculteurs qui pratiquaient la culture de canne à sucre ne se sont pas fait payer. Le montant qui devait être alloué à chaque producteur était d'environ 15 000 $. Cette récolte a permis à la compagnie zimbabwéenne d'encaisser près de 50 millions de dollars. Cependant, plutôt que de payer leurs travailleurs, comme prévu, elle a utilisé cet argent pour des frais d'usinage. Cette controverse inquiète le syndicat des travailleurs de l'industrie de raffinage du sucre du Zimbabwe. Une enquête a été entamée pour en découvrir les motifs des actes de la société des cannes à sucre. Pour l'instant, celle-ci n'ose pas commenter. Sur un fait plus positif, le premier laboratoire de recherche d'ADN a ouvert ses portes récemment. Ce laboratoire permet d'obtenir des résultats plus rapidement, puisqu'auparavant, les citoyens devaient se rendre dans d'autres pays et cela prenait plus de 3 mois avant de recevoir l'analyse finale. Ce laboratoire, géré par la compagnie AIBST, African Institute of Biomedical Science and Technology, permettra d'apporter des solutions locales aux conflits de paternité et aux autres problèmes civils et criminels, selon le site AfriScoop. Aussi, le IDC, International Data Corporation, a découvert que 90% des logiciels PC du Zimbabwe sont en fait des faux. Cette même compagnie déclare que dans le monde, un tiers de ces logiciels sont des contrefaçons. Cette problématique continue à persister puisque les gouvernements et le secteur privé n'agissent pas comme ils devraient le faire, soit en protégeant les citoyens des risques de piraterie. De plus, d'un côté plus économique, on remarque qu'en 2013, les investissements provenant des pays étrangers ont chuté de 25%. Cela est dû à la réélection de Robert Mugabe. Les investisseurs veulent observer la situation du pays avant de financer un nouveau projet. Les pays qui investissaient le plus étaient la Chine, la Russie et la Grande-Bretagne. Ceux-ci avaient approuvé des projets concernant les secteurs miniers, manufacturiers et des services. Ensuite, 88 000 $ fut versé par Robert Mugabe à l'équipe représentant le Zimbabwe au championnat d'Afrique des Nations 2014. Selon le ministre des Sports, cette somme aidera les joueurs à les soutenir et à les aider à bien performer. Cependant, on peut se demander si les priorités du gouvernement sont à la bonne place. Finalement, 3 hommes et une femme ont été retrouvés morts dans une carcasse de voiture. Ces meurtres sont dus à un trafic d'ivoire qui a mal tourné. Plusieurs personnes furent arrêtées et condamnées à plus de 15 ans de prison. Dans notre dernier téléjournal, nous avions mentionné que le braconnage d'éléphants se pratiquait même si cet acte est criminel. C'est ce qui explique la longue durée d'emprisonnement. C'est ce qui conclut le téléjournal de ce soir. Nous espérons vous avoir renseigné un peu plus. C'était Jessica Howe et Mère Pascal Jeté. Merci, à la prochaine!